dit, il n'y a pas une personne qui dit cette invocation-là, qui dit l'invocation suivante, sans qu'Allah tabaraka wa ta'ala il fasse disparaître ses soucis, ses angoisses, ses tristesses, plus que cela. Donc tu dis cette invocation que je vais vous dire et vous la retrouvez aussi dans Hisnul Muslim, la citadelle du musulman, vous regardez dans le sommaire, invocation contre les soucis et les tristesses. Eh bien celui qui dit cette invocation, Allah il fait dissiper tes soucis, tes tristesses, plus que cela. Il change ton malheur, ta tristesse par une joie et un bonheur. Donc si tu veux transformer tes soucis par un bonheur, dis et mentionne et récite chaque jour au moins une fois cette invocation, ce dhikr bi'idnillah, avec une bonne compréhension, une bonne prononciation. Allahumma inni abiduk, banu abidik, banu imaik, je l'ai dit au pluriel. Nawasina biyadik, madin fina hukmuk, عدل فينا قضاؤك أسألك أو نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Assalamu alaikum. Dans cette vie, sur terre, aucun être humain ne vit le paradis. Tu peux penser que c'est le cas d'une personne lorsque tu la vois posséder quelque chose que tu n'as pas. Mais la réalité est que chaque être humain, sans exception, lutte d'une manière ou d'une autre. Chacun d'entre nous est mis à l'épreuve. C'est le but de la vie. Il y a donc certains versets que nous devrions tous mémoriser afin de pouvoir les utiliser pour surmonter les épreuves. Le premier verset, tout le monde le connaît. C'est une règle que nous devrions tous mémoriser. Quand Allah dit فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, à côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Allah n'envoie jamais une difficulté sans qu'elle soit accompagnée d'une facilité. Et ici, Allah répète deux fois, ce qui signifie que chaque difficulté est accompagnée de deux facilités, au moins deux facilités. Donc, Allah te dit de ne pas t'inquiéter. Le deuxième verset que nous devrions nous rappeler est La yukallifullah nafsa illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ce que cela indique est magnifique. Certaines personnes pensent qu'ils ne peuvent pas surmonter l'épreuve dans laquelle ils se trouvent. Ils disent je ne peux pas surmonter cela, c'est trop pour moi, la lutte est trop dure, je n'ai pas ce qu'il faut en moi. Et nous leur disons votre Créateur sait que vous avez ce qu'il faut en vous pour surmonter cette épreuve. Vous n'avez peut-être pas confiance en vous, mais votre Créateur a confiance en vous. Vous ne croyez peut-être pas en vous, mais Allah sait que vous pouvez le faire. Donc aie confiance, tu peux la surmonter. Le troisième verset d'optimisme est l'un des versets d'optimisme les plus puissants lorsque nous sommes confrontés à une calamité ou à une épreuve. C'est un verset que nous devons tous mémoriser. Allah dit قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Donc rien ne t'arrivera en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour toi. C'est ce que signifie Maoula. Maoula signifie celui qui est chargé de te protéger, celui qui est chargé de te nourrir. Il est chargé de ta santé, il est chargé de ta sécurité. C'est ce que signifie Maoula. Donc si Allah l'a planifié et qu'il est notre protecteur, alors celui qui est notre protecteur nous protégera, nous guidera et nous aidera à nous en sortir. Le quatrième verset vient de la bouche du prophète Moussa alayhi salam lorsqu'il fuyait l'armée de Pharaon avec les enfants d'Israël dans le désert. L'armée de Pharaon était formée de soldats à cheval, des archers, tout ce qu'il faut. L'armée est là et ils courent et s'enfuient à pied. Quand ils sont arrivés à la mer Rouge, les Bani Israël ont dit les enfants d'Israël n'ont pas cet iman. Ils disent Inna la mudrakoud, c'est fini, Pharaon va nous rattraper, nous allons mourir. Qu'a répondu Moussa? Mémorise-le, utilise-le. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Il dit jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Mon Seigneur trouvera une issue pour moi. C'est ce qu'on appelle l'optimisme. C'est ce qu'on appelle placer sa confiance en Allah. Ils n'avaient pas d'armes, pas d'armée, pas de chevaux. Et derrière eux se trouve la plus grande force militaire connue par l'homme. Et devant eux, l'immense mer Rouge. Ils ont des enfants et même des bébés. Puis Moussa dit, non, ça n'arrivera pas. J'ai Allah de mon côté.
J'ai Allah avec moi. Allah me montrera une issue. Et qu'est-ce qu'Allah a fait? Bien évidemment, il lui a montré une issue. Lorsque tu crois en Allah et que tu places ta confiance en lui, c'est alors que les miracles se produisent. Chacun d'entre nous, Wallah, peut vivre de nombreux miracles dans sa vie. Wallah, la subsistance viendra d'un endroit auquel nous ne nous attendions pas. L'aide viendra d'une source à laquelle nous n'aurions jamais pensé. Et c'est la réalité des expériences vécues. Wallahu a'lam. Qu'Allah facilite. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Allah nous a envoyé un message dans lequel il nous prévient que dans cette vie, il y aura des difficultés, mais que celui qui veut facilement s'en sortir n'a qu'à sincèrement l'invoquer. Dans un hadith rapporté par les imams Bukhari et Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: Notre Seigneur descend chaque nuit vers le ciel d'ici-bas, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et il dit: Qui m'invoque que je l'exauce, qui me demande que je lui donne, et qui me demande pardon que je lui pardonne. Des soucis d'argent, avec ta famille, ton commerce ou tout simplement dans ta vie? Ou encore, tu as commis des péchés et tu veux sincèrement te faire pardonner? Certains malheureusement, même après des années où rien n'a fonctionné, ne penseront jamais à se tourner vers celui qui les a créés. Mais est-ce le seul moment où Allah nous garantit que nos invocations seront exaucées? Pendant la prosternation, avant le salut final, entre l'appel et le début de la prière, après avoir rompu son jeûne et même lors de la pluie, tous ces moments sont comme des rendez-vous à ne pas manquer et des moyens simples pour celui qui craint Allah afin de transformer les moments de difficulté en grande facilité. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. La crainte d'Allah, c'est le fait d'agir comme si sur terre on pouvait voir Allah. Et avant de faire des actions honteuses, des péchés ou toute chose qu'on aimerait cacher, on finit par s'arrêter, car c'est le piège du diable, et quoi qu'on fasse, Allah est tout le temps en train de nous regarder. Celui qui craint Allah et qui accomplit les actes obligatoires, et même plus parmi ceux qui nous a été révélés, se rapprochera tellement d'Allah qu'il obtiendra son amour et Allah le désignera comme son allié. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte, d'après un hadith qudsi où Allah nous dit: Je déclarerai la guerre à quiconque se montre hostile à l'un de mes alliés. Parmi tous les moyens employés par mon serviteur pour se rapprocher de moi, rien ne m'est plus agréable que la pratique de ce que je lui ai imposé. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Une fois que je l'aime, je deviens son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il combat, et son pied avec lequel il marche. S'il me demande alors quelque chose, je lui donne. Et s'il me demande ma protection, je la lui accorde. Durant cette vie stressante, avec tous les problèmes qu'elle contient, l'être humain a besoin de quelque chose qui tranquillisera son cœur. Un moyen rapide et simple qui réussira à l'apaiser. Combien de nos jours se suicident, tombent en dépression, et pendant des années ont des centaines de problèmes, mais ne trouvent aucune solution. Mais dès qu'ils pensent à se rapprocher d'Allah, ne serait-ce que d'un millimètre, leurs problèmes disparaissent comme s'ils n'avaient jamais existé. Se rapprocher d'Allah conduit à la facilité, à un bonheur qu'on n'aurait pas imaginé. Et grâce à des actions parfois extrêmement courtes, un cœur qui sera constamment apaisé. Pour cela, rappelons-nous toujours d'Allah, de son amour et de sa bienveillance envers nous, et du fait qu'il nous voit, et qu'après chaque difficulté, il y a certes une facilité. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب